Lecture de l'Évangile. 4e jour de la Semaine Sainte. Mercredi Saint, 16 avril 2025. Prière de Marie très sainte avant le dimanche des Rameaux, transmise par Notre-Dame à Marie de Jésus d'Agreda. Il arriva que la divine Dame vit dans le miroir de l'âme très sainte de son Fils tous les actes intérieurs et toutes les affections qu'il accomplissait. Comme cette vision était la norme de ses actions, elle l'a accompagné dans cette prière au Père éternel, en disant intérieurement : « Aujourd'hui, Seigneur et Père éternel, je quitte ma terre et j'accompagne mon Fils et mon Maître pour accomplir ta volonté et assister au sacrifice de sa vie pour le genre humain. Il n'y a pas de douleur qui puisse égaler ma douleur, car je verrai l'agneau qui enlève les péchés du monde, celui qui est l'image vivante de ta substance, livré au loup assoiffé de sang. Reçois, Père très haut, le sacrifice que mes sentiments douloureux t'offrent avec ton bien-aimé, afin que s'accomplisse ta très sainte volonté et ton consentement. Ô enfants d'Adam, si trompés et oublieux de vous-même, réveillez-vous d'un sommeil si lourd et sachez le poids de vos fautes pour ce qu'elles ont coûté à votre propre Dieu et Créateur. Jésus a enseigné dans le temple le dimanche, le lundi et le mardi. Dans l'un de ses récents messages, la Sainte Vierge nous fait la révélation suivante. Le Seigneur a tiré le royaume de Dieu dans le monde, et en étant avec les enfants, Jésus démontrait que c'est dans la petitesse des choses les plus simples et les plus humbles que se conserve la vérité sur notre être véritable. Par des paraboles ou des exemples plus concrets, Jésus a puisé l'essence de l'instruction dans l'univers et a laissé le principe de sagesse gravé dans les personnes les plus simples. En ces jours-là, alors qu'il se trouvait à Jérusalem, Jésus annonça les temps à venir. C'est ce que racontent les évangiles. Signe avant la fin. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en privé et lui dirent : « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles, et quel signe y aura-t-il de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant : C'est moi le Christ, et ils en séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous inquiétez pas, car il faut que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la tribulation, on vous fera mourir, et vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Il s'élèvera beaucoup de faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Et comme la méchanceté se multiplie, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais ces jours seront abrégés à cause des élus.
Car comme l'éclair part de l'Orient et se dirige vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La venue du Fils de l'homme. Aussitôt, après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un bruit de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Apprenez donc cette parabole du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et poussent des feuilles, vous savez que l'été est proche. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme vient à une heure que vous ne croyez pas possible. Jésus est oint à Béthanie. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme vint avec un vase d'albâtre contenant un baume de nard pur de grand prix, et elle en versa sur sa tête pendant qu'il était à table. Voyant cela, quelques disciples s'indignèrent et dirent : « Pourquoi ce baume a-t-il été gaspillé ? Il aurait pu être vendu à un prix élevé et donné aux pauvres. » Mais Jésus dit : « Pourquoi harcelez-vous cette femme ? Elle a fait une bonne action pour moi. Car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Car lorsqu'elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour me préparer à la tombe. En vérité, je vous le dis, dans toutes les parties du monde où l'on prêchera cet évangile, on racontera aussi ce qu'elle a fait en sa mémoire. » Compte rendu des transmissions faites aux voyantes Maria de Jésus d'Agreda et Anna Katharina Emmerich. Les grands prêtres et les anciens du peuple étaient réunis dans la chambre du grand prêtre, appelé Caïphe, et ils se concertaient pour préparer un piège afin d'arrêter et de tuer Jésus. C'est alors que l'un des 12 apôtres, appelé Judas Iscariote, alla trouver le grand prêtre et lui dit : « Combien veux-tu me donner pour que je te le livre ? » Ils se mirent d'accord sur la somme de 30 pièces d'argent, et à partir de ce moment, Judas attendit l'occasion de livrer Jésus. Le mercredi, Jésus s'est retiré à Béthanie avec sa divine mère. Dans les jours qui ont précédé la Passion, notre Seigneur a discuté avec sa Sainte Mère des grands mystères de la rédemption humaine et de la loi de la grâce. C'est au cours de ces entretiens que le Christ donna à Marie des instructions sur la manière de procéder pendant la Passion. Le jeudi, veille de la Passion, avant l'aube, le Christ appela sa Sainte Mère qui se prosterna à ses pieds comme elle le faisait toujours, et lui dit : « Parle, Seigneur, car ton serviteur entend. » Son fils souleva doucement sa mère du sol où elle s'était prosternée, et avec beaucoup d'amour et de sérénité, lui dit : « Ma mère, l'heure est venue, fixée par la sagesse éternelle de mon Père, d'aller accomplir le salut et la rédemption humaine que sa sainte volonté m'a confiée. Donne-moi la permission d'aller souffrir et mourir pour l'humanité, et sois heureuse comme une vraie mère
que je me livre à mes ennemis pour accomplir mon obéissance au Père éternel. Par cette même obéissance, collabore avec moi à l'œuvre du salut éternel, puisque de ton sein virginal, j'ai reçu la forme d'homme mortel, dans laquelle je rédimerai le monde et satisferai la justice divine. Marie contemple son Fils. Elle a reconnu sa divinité dans les perfections et les attributs manifestés dans son humanité en tant que Verbe divin incarné. À la lumière de cette dignité divine, elle se souvint de l'obéissance qu'elle lui avait toujours témoignée lorsqu'elle l'élevait comme sa mère, et des faveurs qu'elle avait reçues de lui au cours d'une si longue relation. Surmontant sa douloureuse douleur, dans un geste plein de noblesse, Marie se prosterna à nouveau aux pieds de son Fils et divin Maître, et avec une sublime révérence lui répondit : « Seigneur et Dieu très haut, Créateur de tout ce qui existe, je suis ta servante, bien que tu sois le fruit de mes entrailles. Parce que ton ineffable amour m'a élevé de la poussière à la dignité de ta mère. Devant ton divin consentement, je m'offre avec résignation pour qu'en moi et en toi, mon Fils et Seigneur, s'accomplisse la volonté éternelle du Créateur suprême. » Au terme de cette conversation, Jésus a béni sa Sainte Mère, lui disant au revoir pour le dernier voyage qui s'achèverait par sa passion et sa mort.